vous avez 0 €. Puis d'un coup, vous en avez 1000, puis 10 000, puis 100 000, puis 1 million. Si vous n'avez pas la moindre idée de quoi en faire, voici votre plan d'action. Bonjour, je suis Mounir, le fondateur de Finari. Finari, c'est la chaîne YouTube qui veut démocratiser l'éducation financière en France. Dans cette vidéo, vous allez apprendre qu'il n'y a pas de trop petits montants pour commencer à investir. Mais la somme que vous avez à disposition, elle compte. On n'investit pas 1000 € de la même façon que 10 000 €. Tout comme on n'investit pas 100 000 € de la même façon que 1 million d'euros. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce type de contenu, n'hésitez pas à lui partager. 1000 € net d'impôts viennent de tomber du ciel. Alors, qu'allez-vous faire ? Chaque année qui passe, votre capital est érodé par l'inflation. Il faut dès maintenant préparer votre avenir financier si vous voulez avoir une retraite. Ces 1000 € vont vous permettre de poser les premières habitudes saines qui seront les piliers de votre ascension patrimoniale. Pour commencer, vous devez vous poser 3 questions. Quel est votre objectif ? Est-ce que vous recherchez l'indépendance financière, les futures études de vos enfants à financer, ou tout simplement augmenter votre capital ? Avoir de la clarté sur vos objectifs vous permettra d'orienter vos choix d'investissement et vous évitera de prendre des décisions trop impulsives. Une fois que vous avez votre objectif bien en tête, vous devez déterminer à quel horizon vous souhaitez l'atteindre. Le temps que vous vous donnez va influencer radicalement votre stratégie. Enfin, vous devez définir le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. Il n'y a pas de bonne réponse à cette question. C'est un choix qui est fondamentalement personnel. Sur Finari Life, notre assurance vie, nous avons défini 3 profils de risque. Le profil prudent est adapté aux investisseurs qui privilégient la sécurité du capital et acceptent des rendements modérés. Le profil audacieux, lui, convient à ceux qui recherchent un équilibre entre performance et sécurité en acceptant une volatilité moyenne. Et enfin, le profil aventurier s'adresse aux investisseurs prêts à supporter des fluctuations importantes afin de viser des performances plus élevées. Le profil de risque est important car il va définir le type de solutions vers lesquelles vous allez pouvoir vous tourner et le niveau de volatilité que vous pourrez supporter. Une fois que vous êtes au clair, votre priorité, c'est la simplicité. Avec 1000 €, le meilleur moyen d'avoir un retour sur investissement asymétrique, c'est d'investir en vous. En 2015, j'ai acheté un cours en ligne afin d'apprendre à programmer pour 10 €. En quelques jours, j'ai acquis des bases en termes de développement informatique que je pensais réserver aux ingénieurs. C'est grâce à ce cours que j'ai pu créer la première version de l'application Finari. Le savoir est le seul investissement qui ne connaît pas la crise. La connaissance vitale que vous devez acquérir à ce stade, c'est la gestion de votre budget. Personnellement, j'utilise la méthode 50-30-20. 50% pour mes besoins essentiels, logement, alimentation, transport, 30% pour mes envies, sorties, voyages et 20% pour mes investissements. Ces 20%, c'est votre taux d'épargne. En définissant à l'avance vos dépenses, vous pouvez épargner au début de chaque mois et non à la fin. C'est cette épargne que vous utiliserez pour commencer à investir. Commencez aussi par vous constituer votre matelas de sécurité. Il va vous permettre d'être serein en cas de petits pépins. Comme vous connaissez désormais votre tolérance au risque, vous pouvez décider de le rendre plus ou moins épais. On recommande généralement de faire un matelas entre 3 à 12 mois de dépenses courantes. Afin de combattre l'inflation, ce matelas de sécurité sera placé sur un livret A, un LDDS ou un LEP si vous y êtes éligible. Ces livrets vous permettront de générer un peu de rendement sans payer d'impôts. Quoi que vous fassiez, ne laissez pas votre épargne sur votre compte courant. Enfin, avec ce qu'il vous reste, vous allez investir dans votre avenir financier, même sur des petits montants. Ce qui compte, c'est de prendre l'habitude d'investir régulièrement et de connaître les supports qui s'offrent à vous. Ouvrez un PEA. Il vous permet d'investir dans les actions européennes et les ETF. Si vous ne retirez pas de fonds de votre PEA pendant 5 ans, vous ne paierez pas d'impôts sur le revenu, sur vos plus-values. Vous paierez uniquement les prélèvements sociaux, soit 17,2%. Prenez date dès aujourd'hui sur une assurance vie. Dans 8 ans, cette enveloppe deviendra fiscalement avantageuse pour vous. Son principal avantage par rapport au PEA, c'est qu'elle permet d'investir également dans des obligations, de l'immobilier et donc de se diversifier. Attention, la plupart des contrats classiques sont bourrés de frais. Prenez bien le temps de lire les conditions avant de vous lancer. Le compte titre complète parfaitement ces 2 enveloppes en vous donnant accès à tous les marchés boursiers au niveau mondial. Vous l'avez compris, avec 1000 €, votre priorité, c'est l'apprentissage. Une fois que vous avez développé des habitudes saines, vous êtes fin prêt à investir vos premiers 10 000 €. 10 000 €, c'est un montant qui vous fait entrer dans une nouvelle dimension. Chaque bonne décision vous rapportera 10 fois plus qu'à l'étape précédente. Mais attention, chaque erreur vous coûtera aussi 10 fois plus cher. Avec un rendement annuel de 7%, soit le rendement historique des bourses mondiales, vos 10 000 € deviendront 76 123 € après 30 ans. Mais avec 2,1% de frais par an, la moyenne des fonds en France, votre rendement net tombe à 4,9% et vos 10 000 € ne deviennent plus que 41 793 €. Vous perdez plus de 34 000 €, soit près de 45% de votre gain potentiel. Je ne prends même pas en compte l'érosion de votre pouvoir d'achat avec l'inflation.
La puissance des intérêts composés, qui fait croître votre patrimoine, joue aussi dans l'autre sens avec les frais. Alors où devriez-vous placer vos 10 000 euros? La réponse dépend du temps que vous êtes fixé afin d'atteindre votre objectif. Pour des projets à court ou à moyen terme, par exemple l'achat d'une voiture, les livrets restent une bonne option. Pour les projets à long terme, au-delà de 5 ans, le PEA est un excellent support. Il vous permet d'investir en bourse très simplement sur des produits diversifiés grâce à une palette d'ETF. Le MSCI World peut par exemple être un très bon choix afin de capturer la croissance mondiale. Tous les PEA ne donnent pas accès aux mêmes produits, il est donc important de comparer les offres des différentes banques avant de vous lancer. De la même manière, tous les ETF ne sont pas faits de la même trempe et certains sont beaucoup moins chers que d'autres. Si vous avez un doute, consultez l'appli Finari afin de découvrir ceux que notre communauté préfère. Pour vos projets à très long terme, on sera plutôt sur l'assurance vie. La question qu'on me pose le plus à ce stade, c'est faut-il investir d'un coup ou progressivement? Une étude de Vanguard a définitivement tranché cette question. Dans environ 2/3 des cas, l'investissement immédiat d'une somme importante surperforme l'étalement des investissements. Pour un portefeuille entièrement investi en actions, l'écart de performance moyen est ainsi d'environ 2,2% au bout d'un an. Cette surperformance s'explique très simplement. Sur le long terme, les marchés ont tendance à monter. Plus tôt vous y êtes exposé, plus longtemps vous profitez de cette tendance haussière. Ça, c'est la théorie. Mais cette étude ne prend pas en compte la dimension psychologique de l'investissement. Si le marché chute fortement juste après votre investissement, l'impact émotionnel peut être très difficile à encaisser. L'investissement progressif, que j'appelle aussi le DCA, reste une approche qui est plus prudente. Plus vous allongez la période sur laquelle vous investissez, plus votre risque est lissé. Mais attention, les turbulences existent toujours et vous pouvez être sûr d'en faire l'expérience plusieurs fois dans votre vie. Pour vous y préparer, faites cet exercice mental. En 2008, lors de la crise des subprimes, le marché boursier américain a connu une chute allant jusqu'à moins 50%. Sur vos 10 000 euros, c'est moins 5 000 euros. Pour revenir à son niveau d'avant-crise, le marché mettra plus de 7 ans, soit plus de 2500 jours. Est-ce que c'est supportable pour vous? Si cette idée vous empêche de dormir, rentrez progressivement sur les marchés. Leur réalité est implacable. À court terme, c'est une machine à bruit. À long terme, c'est une machine à créer de la valeur. Ce n'est qu'en étant sûr des fluctuations que vous êtes prêt à endurer que vous serez en mesure d'investir vos premiers 100 000 euros. 100 000 euros, c'est une somme importante, mais vous n'avez pas encore gagné au loto. Vous avez maintenant accès à l'investissement locatif grâce à l'effet de levier. L'immobilier, c'est l'investissement préféré des Français. Quoi de plus satisfaisant que de voir un loyer tomber tous les mois et de rembourser votre crédit avec? Mais est-ce que vous êtes prêt à gérer un bien immobilier? Être propriétaire bailleur, c'est devenir chef d'entreprise à temps partiel. Vous devrez notamment gérer la recherche des locataires, les visites, les états des lieux et bien plus encore. Les appels nocturnes pour une fuite d'eau, les relances pour les loyers impayés. Si vous n'avez pas au moins 4 à 5 heures par mois à y consacrer, mieux vaut déléguer la gestion à un professionnel. Déléguer vous coûtera néanmoins jusqu'à 10% des loyers, réduisant ainsi significativement votre rendement. L'immobilier n'est pas un placement passif, contrairement à ce que beaucoup pensent. C'est un métier à part entière avec ses joies et ses contraintes. Continuez votre stratégie de DCA sur la bourse et ne vous emballez pas sous prétexte que vous avez plus de capital. Néanmoins, vous pouvez commencer à plus diversifier vos investissements. Les marchés émergents et les secteurs de croissance comme la tech méritent toute votre attention. Vous pouvez aussi commencer à vous intéresser à des actifs plus risqués. 5% de votre épargne peut, si vous le souhaitez, être dédié aux crypto-monnaies en privilégiant les valeurs établies comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Si vous souhaitez au contraire réduire le niveau de risque de votre portefeuille, ne négligez pas les obligations et les métaux précieux. Lorsque les actions et les crypto-monnaies chutent, ces dernières ont tendance à mieux résister, voire à progresser. Afin de savoir si votre patrimoine est trop concentré, vous pouvez utiliser l'application Finari. Le scanner de diversification géographique et sectorielle vous alerte en cas de concentration excessive. Finari vous aide aussi à centraliser tout votre patrimoine au même endroit, à suivre votre performance, à scanner les frais cachés de vos investissements et à débusquer les abonnements inutiles afin de vous permettre d'investir encore plus. Et ça tombe bien puisque vous pouvez investir directement sur l'app, en assurance vie ou en crypto-monnaie avec des frais très réduits. Si vous êtes prêt à passer la vitesse supérieure sur vos investissements, inscrivez-vous sur finari.com ou téléchargez l'application dès maintenant. Enfin, pensez toujours à garder une poche de 5% de votre capital en liquidité. En temps de crise, cash is king. La liquidité est reine. Elle vous permettra de saisir des opportunités rapidement sans devoir désinvestir. Une dernière mise en garde avant de passer au prochain palier, le véritable danger qui guette à ce niveau, ce n'est pas vraiment l'inflation classique, mais l'inflation du niveau de vie. Ce phénomène insidieux vous pousse à augmenter votre train de vie proportionnellement à la croissance de votre capital. Nouvelles voitures plus luxueuses, appartements plus grands, restaurants plus étoilés. On justifie ces dépenses par « je peux me le permettre maintenant ». Mais chaque euro dépensé est un euro qui ne travaille pas pour vous pendant les décennies à venir.
Ce restaurant à 200 € pour deux, investi pendant 30 ans, représente potentiellement 1600 € de patrimoine futur. De mon côté, j'ai fait le choix d'avoir un an de décalage entre l'augmentation de mes revenus et l'ajustement de mon niveau de vie. Attention, il faut quand même s'accorder des plaisirs, bien sûr, mais gardez votre discipline financière durement acquise lors des étapes précédentes. Ce principe prend encore plus d'importance lorsque vous débloquez le prochain palier patrimonial, le symbolique million d'euros. 1 million d'euros. Vous venez de passer la barrière du son. En France, 2,8 millions de personnes ont un patrimoine supérieur à 1 million d'euros. Alors certes, vous n'êtes pas encore Bernard Arnault, mais vous disposez désormais d'un capital qui vous ouvre des perspectives uniques. À ce niveau de patrimoine, tout ce que vous avez appris avant va vous permettre de gérer de façon autonome votre argent. Néanmoins, il peut être intéressant de faire appel à un gestionnaire privé, surtout si vous avez des thématiques fiscales ou professionnelles complexes. C'est ce que nous faisons par exemple chez Finary One. Lorsque vous travaillez avec un gestionnaire privé, vous aurez accès à des nouveaux types de placements comme les contrats d'assurance vie luxembourgeois ou le private equity. Vous pouvez également être accompagné sur de la structuration patrimoniale beaucoup plus poussée. Quoi qu'il en soit, avec ce million viennent de nouvelles possibilités, mais aussi de nouvelles responsabilités. La concentration vous rend riche, la diversification vous permet de le rester. D'abord, pensez à diversifier vos dépôts bancaires. Ne gardez pas forcément plus de 100 000 € dans une même banque puisque la garantie des dépôts s'arrête à ce montant. Répartissez votre capital entre différents grands établissements. Vous avez désormais accès au private equity qui vous permet d'investir dans des fonds qui vont acheter des entreprises non cotées. Sachez qu'il existe des fonds accessibles à partir de seulement 5 000 €, mais le vrai private equity, lui, est accessible à partir de 100 000 €. L'art, les terres agricoles, les forêts constituent aussi des valeurs refuges traditionnelles des grandes fortunes. Loyers, dividendes, la vraie richesse à ce niveau, c'est de pouvoir générer des revenus afin de vivre de votre capital. De plus, si vous maintenez un taux de retrait prudent, 3% généralement, vous pouvez consommer 30 000 € de votre capital chaque année sans jamais aller à zéro. Historiquement, un portefeuille d'actions diversifié, composé d'actions et d'obligations, va générer un rendement annuel moyen aux alentours des 6 ou 7%. Attention, pour cela, il faut que votre portefeuille génère un rendement suffisant et donc qu'il soit investi en majorité en actions avec un petit peu d'obligations. Plusieurs études ont montré que malgré les crises, vous n'irez pas à zéro si vous respectez cette fameuse règle des 3%. Si vous êtes très précautionneux, vous pouvez même réduire encore la voilure et aller à 2% afin de jouer plat du pied sécurité. C'est là que vous mesurez l'immense avantage d'avoir acquis de l'expérience avant d'atteindre ce niveau. La meilleure chose qui ait pu vous arriver, c'est d'avoir pris les bons réflexes avec des montants beaucoup plus modestes. En effet, vous avez déjà testé l'immobilier et vous avez découvert s'il vous convenait ou non. Vous avez traversé des crises boursières et connaissez votre réaction face aux variations de cours. Vous avez une bonne connaissance de votre profil d'investisseur. Cette expérience vaut de l'or. Elle vous a coûté des nuits blanches, mais elle est maintenant votre meilleur allié. Einstein aurait supposément dit que c'est la 8e merveille du monde. Avec ce rendement, il va me falloir 7,84 années pour atteindre 100 000 €. Si ça vous paraît long, c'est normal. Plus je vais avancer, plus le temps nécessaire va se réduire parce que mon capital, évidemment, est extrêmement gros. Et si on se projette au dernier palier, pour passer de 900 000 à 1 million, il me faudra seulement 1,35 ans, soit 6 fois moins de temps que le premier palier de 0 à 100 000. Les 10 premières années de votre carrière, elles sont consacrées ou elles doivent être consacrées à l'acquisition de connaissances. Donc là, vraiment, vous optimisez, vous passez du temps avec des gens intelligents, vous êtes dans les secteurs qui vous passionnent et vous emmagasinez de la connaissance, peu importe le salaire.